Si tu es de ceux qui encouragent les efforts des autres, qu'après résultat, tu es plus bête que la chef de mon voisin. Je vais te dire pourquoi. Ce matin, je me réveille, je vois sur une publication de Sean Brydon, telle personne a aimé ça. Telle personne a aimé ça. Et il y a quelques jours, j'ai vu certaines personnes encourager Sean Brydon après avoir vu une vidéo dans laquelle il a acheté une voiture à chacun de ses comédiens. Et ce n'était pas la première fois. Ces mêmes personnes ont vu dernièrement Sean Brydon donner 2 millions pour son anniversaire à ses comédiens. Aujourd'hui, c'est un exemple. Aujourd'hui, c'est oui, bravo Sean. Aujourd'hui, c'est allez aussi faire comme Sean Brydon. Vous passez le temps à critiquer le travail des gens, à dire comment c'est des bêtises, des conneries. Mais quand ça commence à payer et qu'on voit comment ça paye gros, on vient applaudir, on prend ces gens comme exemple. Ces mêmes personnes qui ont passé le temps à insulter le grand frère Mitumba qui fait des conneries, aujourd'hui sont en train de courir après lui. J'ai déjà parlé de cette histoire, je n'en reviens pas. Sean Brydon, c'est qui? Pour ceux qui ne savent pas, Sean Brydon, c'est un Gabonais. L'ancien boss de Yaya Vicenzo. Il a lancé un concept. Aujourd'hui, il a 26 millions d'abonnés sur Facebook. Il a lancé un concept de vidéo muette avec ses comédiens. Au fur et à mesure, Sean Brydon a colonisé Facebook en Afrique. Pas seulement en Afrique et partout dans le monde entier. Parce que pour faire 26 millions d'abonnés, pour faire 400 millions de vues sur une vidéo en 2 jours, il faut le faire. Et comme j'ai dit, quand tu vas sur Facebook faire le business, ça rapporte beaucoup. Sean Brydon aujourd'hui peut acheter 2 voitures à chacun de ses comédiens tous les mois. Parce que ces vidéos sont virales. Et ça, c'est un exemple à suivre. Mais alors, est-ce que les vidéos que Sean Brydon fait, c'est le cinéma? Non. Il a choisi de faire ces vidéos comme ça. Sean Brydon a les moyens de faire du cinéma, de recruter même les plus grands réalisateurs de Nollywood pour venir tourner des films. Mais il ne veut pas parce qu'il a choisi son couloir. Couloir que vous étiez en train de critiquer et insulter avant. Il tourne quoi comme ça là? Il ne peut pas aller tourner dans les endroits propres. Il ne peut pas. Voilà maintenant les endroits sales où il tourne là qui payent. Maintenant c'est vous qui venez aimer ça. C'est vous qui venez faire des posts pour dire comme quoi bravo. Bravo. Vous venez partager en disant c'est magnifique. Vous venez narguer maintenant vos producteurs au Cameroun pour leur dire allez aussi faire comme Sean Brydon. C'est vous qui critiquez ce genre de vidéo hier. C'est vous qui disiez que c'est des conneries. Maintenant que ça paye. Maintenant que ça, vous voyez que ça paye. Vous venez applaudir. Si vous avez commencé à insulter, par exemple, les films à la Canal 2 Movie. Ah, c'est des bêtises. La chaîne rouge. Je vais vous dire une vérité. Beaucoup parmi vous, les cinéastes qui se disent professionnels là, à une époque, je vous dis, à une époque, beaucoup parmi vous là, vous êtes venus supplier Canal 2 Movie pour diffuser vos films. Je dis beaucoup parmi vous qui dit que c'est la chaîne qui garde le cinéma camerounais, vous êtes venus supplier pour diffuser vos films. Parce qu'à une époque, ce n'est que ça qu'on regardait. Vous passez le temps à insulter quelque chose. Mais quand vous voyez maintenant le résultat de ces conneries, vous voyez que ces brouillons-là, ça paye. Vous venez maintenant applaudir. Que bravo. C'est monté, c'est descendu. Il ne faut pas souvent faire comme la chèvre de mon voisin. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas passer le temps à insulter des gens, à critiquer. Parce que vous qui passez le temps, vous là qui passez le temps à mettre sur les vidéos de Sean Brydon, j'aime. Vous faites de longs posts pour critiquer les producteurs et les réalisateurs pour dire allez faire comme Sean Brydon. C'est vous qui l'insultiez hier. C'est vous qui disiez hier que ça c'est quoi? Il tourne quoi? C'est des bêtises et tout. Maintenant vous prenez Sean en exemple parce que vous voyez que ça paye. Parce que vous voyez que ça paye. C'est vous qui disiez hier, Sean Brydon fait ça avec le téléphone, l'iPhone. C'est vous qui disiez hier que ceux qui font le cinéma, parce que ce n'est même pas d'abord le cinéma, mais vous dites que ceux qui font le faux cinéma avec le téléphone là, c'est des gens qui veulent gâter le métier et tout. Maintenant, comment maintenant vous pouvez venir sur Facebook applaudir quelqu'un qui gâte le métier? Vous disiez hier qu'on ne peut pas prendre au sérieux quelqu'un qui filme avec le téléphone. Maintenant, c'est vous qui venez applaudir parce que vous voyez les millions et 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 les millions. Vous pensez que quand on prend le téléphone pour filmer, c'est parce qu'on ne peut pas s'acheter une vraie caméra pour travailler. Quand vous pensez qu'on décide de faire un registre particulier, c'est parce qu'on est incapable de
de recruter ou bien de s'organiser pour faire quelque chose de grand. Personne ne filme d'abord le cinéma au Cameroun. Il faut d'abord qu'on se dise ça d'abord. Il faut qu'on se dise d'abord les vérités. Personne ne fait le cinéma au Cameroun. Nous sommes nombreux là. Vous faites nombreux à faire la télé. Vous faites la télé. Parce que quand on dit qu'on fait le cinéma, personne ne fait le cinéma au Cameroun. Donc quand chacun choisit son registre niveau par niveau, respectez le couloir de tout un chacun. Quand quelqu'un décide qu'il filme son truc à le téléphone, laissez-le filmer le téléphone. Demain quand il achète les voitures au comédien, demain quand sa vie change, vous commencez à dire c'est bilingue, poti pota. Laissez chacun dans son couloir et il développe. Si ton couloir te dépasse, viens par applaudir celui que tu insultais hier. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais conclure cette vidéo en lançant un cri d'alerte. C'est terrible et vraiment je ne comprends pas comment on vit dans un pays où... Je prends un exemple simple. Tu as une page Facebook et tu as besoin de clientèle. Ouais, tu as besoin de clientèle. Tu veux donc attirer l'attention sur ta page pour que les gens achètent tes mèches. Tu crées un compte bancaire, tu prends une carte de crédit. Tu fais ce qu'on appelle booster une publication. Booster une publication, ça veut dire quoi? Tu tapes le code de ta carte et tu payes Facebook pour que Facebook répande ta publication au maximum. Tu peux décider de payer 10 000 francs, 20 000. Ça dépend de la zone géographique, ça dépend du nombre de personnes que tu veux toucher. Ça dépend de ta cible. Mais je ne comprends pas comment, quand tu payes Facebook pour booster ta publication, pour faire ton business, Facebook nous a envoyé des messages comme quoi on doit payer un pourcentage au fisc camerounais pour booster. Que selon les lois, machin, vous devez, on nous impose qu'on doit prélever un pourcentage sur tous les boostages que vous faites sur vos publications pour verser au fisc camerounais. Ça c'est bien pour l'évolution d'un pays. Je suis d'accord, c'est tout à fait normal. Maintenant, tu as ta page Facebook. Tu mets tes publications, tes vidéos sur ta page Facebook pour gagner de l'argent, un peu comme Chambradon fait, un peu comme moi je fais, un peu comme Cabrenandi fait, un peu comme Sivefa fait, un peu comme Moustique fait, un peu comme Valsero fait, un peu comme Aïcha Kamas fait. Mais quand tu mets tes vidéos donc sur Facebook, les gens regardent au maximum. Tu ne peux pas gagner de l'argent autant au Cameroun. Pourquoi est-ce que pour booster tes publications, tu dois payer des impôts? Mais maintenant, quand tu mets tes vidéos sur ta propre page et pour que ça te rapporte de l'argent, un message arrive, vous ne pouvez pas le faire au Cameroun. Pourquoi est-ce que pour monétiser nos pages, il faut, pour gagner, quand quelqu'un dit monétiser et booster, ce n'est pas la même chose. Monétiser, ça parle maintenant, c'est gagner de l'argent maintenant à travers sa page. Maintenant, pourquoi est-ce que pour gagner de l'argent à travers nos pages, il faut forcément qu'on passe par un compte bancaire Mbeng? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parte payer des pourcentages aux gens à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un compte bancaire Mbeng et non un compte bancaire camerounais pour monétiser sa page Facebook? Pourquoi vous arrangez seulement d'un côté, vous n'arrangez pas aussi de l'autre côté? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi, même YouTube, on a seulement trouvé des voies de contournement pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube. Maintenant, pourquoi sur Facebook, on ne peut pas introduire nos comptes bancaires camerounais pour gagner sur notre argent? Il faut passer par un compte bancaire Mbeng. Pourquoi? Vous nous faites payer des taxes quand on veut, il faut booster nos publications. Mais maintenant, quand il faut gagner de l'argent sur nos pages, il faut passer par des comptes bancaires Mbeng parce que Facebook vous dit zone géographique, on vous démonétise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le droit d'auteur ne marche pas au Cameroun. Parce que le droit d'auteur ne marche pas au Cameroun. Ça se fait au Nigeria, ça se fait au Ghana, ça se fait en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, tu gagnes de l'argent normalement avec ton Facebook. Tu n'utilises pas les voies de contournement comme nous on fait en ce moment. Tu n'utilises pas les voies de contournement. Pourquoi c'est comme ça? Voilà ce que moi je déplore. Vous prélevez des taxes quand il s'agit de booster nos publications. Maintenant, nous, on veut gagner de l'argent à travers nos pages. Il faut qu'on utilise des voies de contournement qui nous font dépenser des pourcentages. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas normal. Donc c'était la parenthèse qu'il voulait prendre. C'est la parenthèse qu'il voulait prendre pour chuter au niveau de cette histoire. Un coucou à
à Sean Brydon. Salut Sean Brydon, le monde entier aime ce que tu fais. Et tu es un exemple pour la jeunesse. On s'est parlé au téléphone 2 fois déjà. Il y a peut-être 3 ans, quand on dealait sur la collaboration avec ton poulain Yaya Vicenzo. Voilà. Les jeunes apprécient vraiment ce que tu fais et tu es un exemple à suivre. Voilà. Par la main de Yaya Vicenzo. Voilà quelqu'un que Sean a pris et a mis en haut. Sean l'a mené en France pour la première fois. Yaya Vicenzo a mordu sa main. Ça a clashé. Sean a dit que bon, c'est bon, il a laissé. Yaya, tu es où? Regarde Sean aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, Yaya disait que c'est lui qui fait la force de Sean Brydon. Voilà. Le temps ne ment pas. Le temps, c'est la chicotte de Dieu. Sean a pris, il a fait, il a dit, ok, ça va, il a mis de côté. Il a continué. Aujourd'hui, c'est King Kong. Ça va très vite. Le temps ne ment pas. Ne mange jamais la main qui t'a nourri. Yaya Vicenzo doit manger la main de Sean Brydon. Il est où? Sean est où? Quand 2 personnes travaillent ensemble, se séparent. Quand il y a celui qui a été élevé par l'autre, qui fait trop le boucan, il a peut-être à m'exploiter. Dès qu'ils se séparent, regardez l'évolution des deux. Regardez l'évolution des deux. Parenthèse. Et vite, tu as fait comme la chair de mon voisin. Viens, viens. Oh! Oh! Le voisin, mon voisin, il est où? Et vite, tu as fait comme la chèvre de mon voisin. La chèvre de mon voisin. Mais le voisin, il paraît qu'il a attaché, il est parti. Donc, c'était une parenthèse. Arrêtez d'insulter, critiquer des gens. Demain, ce qu'ils ont fait et que vous insultiez hier, Brice, ça a réussi, vous venez applaudir. Vous n'êtes pas honteux. Il y a des gens que là, donc, il y a des gens que je ne comprends pas. Comme on dit souvent vulgairement en Afrique, la honte est tombée au cabinet. Tu insultes quelqu'un, tu insultes. Demain, maintenant, c'est que tu insultais là, Brice, c'est toi qui viens applaudir. N'importe quoi. Je suis William Senior, et au moment des business, on se méfie de tout ce qui bouge, car tout ce qui bouge peut trahir. Ciao. J'avais moi dit l'affaire si. Quoi?